Et de retour au Pokémon Geek de Bressuire. Je suis accompagné aujourd'hui avec Audrey Marin-Pache qui va nous expliquer un petit peu, qu'on a déjà reçu en plateau. En tout début d'année. En tout début d'année, exactement. Et on va voir parce que pendant cette petite interview que tu as eue il y a maintenant 9 mois, il y a eu des évolutions et il y a eu des choses que vous aviez prévu de faire. Donc on va reparler un petit peu de tout ça. Est-ce qu'éventuellement tu peux quand même te représenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Et à la base, moi, je suis autrice de romans essentiellement de fantasy, mais un peu de fantastique également. Et j'ai créé un jeu de rôle à partir d'une de mes sagas, donc L'éclat et l'ombre. Parfait. Nickel. Je tourne dans le bon sens. Oui, voilà. Donc voilà, j'ai une autre saga qui s'appelle Talam, qui est le dernier roman est sorti là, très récemment. J'ai un peu de fantastique et j'ai de la romance fantasy. Et donc j'ai un jeu de rôle sur l'éclat et l'ombre, et on a également créé une association de jeux de rôle autour de cet univers et une association de jeux de rôle grandeur nature qui va avec. Alors du coup, la dernière fois, vous aviez parlé de Murder Party. Oui, alors en fait, on en fait depuis 2 ans. Okay. On en a 2 qui fonctionnent bien actuellement, et cette année, on a décidé d'en faire tourner une seule, qui est un peu plus ambitieuse parce qu'elle est à 20 joueurs, ce qui est beaucoup pour une Murder Party. Ouais. Et on se fait le plaisir de louer le château de Mortagne-sur-Sèvre pour la faire jouer. Donc, sympa. Donc voilà, c'est un petit peu de boulot, donc on préfère se concentrer sur celle-là et laisser l'autre de côté pour 1 an ou 2. D'accord. Tu as également organisé un GN cet été. Alors en fait, on en organise un par an depuis 4 ans maintenant. Ouais. Et oui, on en a organisé un au mois de juillet qui a été assez intense. Ouais, alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce qui se passe pendant le GN? Quel est le thème abordé? Alors, sur le GN, nous, on fait jouer de l'époque médiévale parce que c'est ce qui est le plus sympa niveau costume, c'est ce qui parle à un maximum de monde, qui est le plus simple aussi niveau système de combat. On va pas se mentir, c'est plus simple de se taper dessus avec des épées qu'avec des armes modernes. Et là, on faisait jouer un scénario où nos joueurs incarnaient tous des méchants de l'univers. Donc c'était assez sympa. On avait des personnages qui étaient assez rudes pour certains et très bien interprétés. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes comme ça là dont tu te souviens? Alors, ma meilleure anecdote de GN, c'était pas cette année, c'était l'année d'avant, mais du coup, on l'a intégrée dans le GN de cette année. C'est qu'en fait, dans les parties de jeux de rôle, on avait fait une campagne un petit peu pour rire sur les cavaliers de l'Apocalypse dans l'univers. Et du coup, on avait un document, un poème écrit par un copain sur cette campagne qui traînait dans les décors du GN. Okay. Et on ne sait pas pourquoi, il y a plein de joueurs qui se sont dit c'est sûrement un indice pour une quête, à tous les coups, il y a les cavaliers de l'Apocalypse quelque part. Et on n'a pas vu partir ça. Et à un moment, on est revenu, on s'est dit mais pourquoi ils sont tous en train de chercher les cavaliers de l'Apocalypse et tout? Et donc cette année, on a décidé de créer un groupe de cavaliers de l'Apocalypse qui avaient vraiment un rôle dans l'histoire et de les intégrer vraiment. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes où quand c'est comme ça? Vous êtes dans le jeu aussi? Vous êtes un peu PNJ? Vous êtes, En fait, on est une toute petite organisation puisqu'on était jusqu'à maintenant 2 orgas. Okay. Maintenant, on est 3. Ouais, et donc, on est aussi PNJ, donc on court partout toute la journée, on alterne entre le rôle d'orga et le rôle de PNJ, on essaye de pas avoir des rôles trop prenants pour justement se dégager un petit peu de temps pour faire autre chose. C'est pas un peu fatigant quand même? C'est combien de jours? 2 jours? Alors en fait, le GN en lui-même, c'était uniquement le samedi, mais okay. On propose aux gens d'arriver dès le vendredi soir et de repartir le dimanche, donc c'est quand même assez intense. Et on a toute la semaine de préparation avant. Bien sûr. Et l'année prochaine, on va faire également jouer le vendredi soir. Ok, donc dès le vendredi soir, on arrive et ça sera dans les mêmes thématiques, je suppose? Oui, tout à fait. Oui. Au même endroit à chaque fois? Alors, on fait toujours jouer effectivement sur notre terrain, puisqu'on a la chance d'avoir notre terrain, donc c'est quand même très agréable. Et tous les ans, on agrandit un peu, on améliore les bâtiments, on crée des décors. Donc, vous créez des décors en plus sur votre terrain. Alors ça se situe à peu près où? C'est au sud de Nantes. Sud de Nantes. À Saint-Philbert de Grandlieu. Ok, d'accord. Ça marche. Et ça marche à chaque fois? Vous avez des gens qui reviennent pour la nouvelle saison? Oui, alors jusqu'à maintenant, on avait toujours beaucoup de nouveaux parce qu'on agrandissait tous les ans. On a d'abord fait 11 personnes, ensuite 24, ensuite 35, ensuite 50. Ouais, c'est ça, c'était 50 cette année. Donc du coup, à chaque fois, on a forcément des nouveaux. On a toujours une base de 15-20 personnes qui reviennent. Ouais, c'est sympa, ça fidélise, c'est quand même chouette de... Puis ceux qui reviennent pas, on sait qu'il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils sont pas forcément dispo à ce moment-là. C'est pas forcément qu'ils ont pas aimé, c'est plutôt que ça tombe pas toujours aux bonnes dates. Il y a une petite suite logique à chaque fois, ou est-ce que, parce que comme quand on est auteur et qu'on crée des sagas, je suppose qu'on a aussi une envie comme ça sur le GN, c'est possible, ou est-ce que c'est trop compliqué? C'était le cas sur 2 des... on les a fait par 2 en fait jusqu'à maintenant, plus ou moins.
Là, on revient en arrière parce que, au bout d'un moment, on sort de la période médiévale, sinon, si on continue d'avancer. Bien sûr. Ou alors, il faudrait être dans un autre monde, quoi. Non, là, au contraire, on est reparti. Pour le prochain, on repart vraiment avant, au tout début de la période médiévale pour faire une sorte de préquel. L'apparition de la magie dans l'univers. Ah, d'accord. C'est en lien avec donc du coup tes œuvres, c'est ça? Alors ça se passe avant les livres pour l'année prochaine. Ceux qu'on a fait jouer jusqu'à maintenant se passaient à peu près à la même époque. D'accord. Et le livret de jeu de rôle, il peut se jouer à toutes les époques, donc ça rentre dedans. Et là, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais sorti un nouveau roman. Oui. Est-ce que tu peux nous le présenter pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert? Bien entendu. Alors Talam, là, c'est un autre monde dans lequel les seules personnes qui ont des pouvoirs magiques sont les hémophiles. D'accord. Parce que moi, j'ai mon fils qui est hémophile, donc voilà, c'est une thématique qui te parle un peu. Exactement. Et donc ce sont des magiciens très puissants, mais qui sont vraiment maltraités dans cet univers. Déjà, personne ne connaît de traitement à leur maladie, et ils sont exploités pour le pouvoir qui vient de leur sang. Et donc dans ce roman, on va suivre la création d'une ville expérimentale où des ingénieurs de l'armée vont travailler pour la première fois en collaboration avec des hémophiles et mettre leurs capacités en commun. Sachant que donc on a les maginieurs qui sont habitués à maltraiter les Draoi, les hémophiles, et qui vont devoir faire un effort là-dessus, et les magiciens qui eux ont toujours vécu en esclavage et qui vont devoir s'habituer aussi à cette nouvelle liberté. C'est pas forcément évident. C'est un nouvel univers que tu développes ou c'est encore dans la même trame? Alors c'est un univers où j'avais déjà écrit 2 romans. D'accord. Et dans lequel on fait également les murder parties justement. D'accord, ok. Donc là globalement tu as donc l'éclat et l'ombre, voilà, Talam. Un premier univers, donc l'éclat et l'ombre, Talam. Un deuxième univers. Voilà, la dessinatrice qui est un 3e univers fantasy. Un 3e univers, ok. Et dans le noir, c'est vraiment indépendant, c'est du fantastique. C'est un one shot. Voilà. Ok, d'accord. Donc 3 univers, rien que ça. C'est pas un peu compliqué justement de naviguer entre les univers parce que pour le coup là, c'est déjà créer un univers de base, c'est compliqué. De l'avoir en tête, ça demande énormément de concentration, mais là tu as carrément 3. En fait, déjà, alors Talam et l'éclat et l'ombre, il y a des petits liens entre les deux. Il y a une sorte de sur-univers derrière. D'accord. Voilà. Un univers parallèle un peu dans l'idée. C'est un peu ça. Voilà. Okay. Et moi, je trouve que ça fait du bien aussi de changer un petit peu, parce que quand on a le nez tout le temps dans le même univers, surtout que j'y passe beaucoup de temps entre les livres, le GN, le jeu de rôle, c'est vrai que c'est agréable aussi des fois de changer complètement. Et comment tu organises justement ton univers? Comment tu te dis, par exemple, je sais pas moi, la page 2, tu as parlé d'un coquelicot violet, comment tu arrives à te souvenir que tu as mis un coquelicot violet à cet endroit? Je prends beaucoup de notes. Ouais, ok. Alors par exemple, pour tous mes personnages, je vais faire une sorte de petite fiche sur un tableau Excel, et je vais noter quand j'ai précisé qu'il avait une vieille tante qui vivait dans une ferme dans les montagnes, je le note, etc. Okay. Ce qui fait que au bout d'un moment, s'il y a une incohérence, je vais m'en rendre compte. Il y a évidemment les relecteurs qui peuvent aussi nous rappeler que parfois on s'est trompé. Et faire le livret de jeu de rôle, c'est pas mal du tout pour avoir un univers cohérent, parce que mine de rien, je note tout dedans, et quand j'ai un doute, j'ai juste à aller vérifier. Et justement, ça t'est arrivé de trouver encore des coquilles ou vraiment ça arrive à lisser Ça va, dans l'ensemble. Des petites coquilles sur des petits détails. Sur les gros points de l'univers, il n'y a pas de problème. Tu t'es amusé à compter le nombre de fiches de personnages que tu avais ou pas? Non. Est-ce que tu arrives à te donner une petite estimation à peu près, genre une vingtaine de personnages ou 200? Est-ce que tu arrives ou pas? On est un peu entre les deux. Je pense que si on prend sur Talam et sur l'éclat et l'ombre, on doit être peut-être à une 50aine pour Talam, peut-être une 30aine vraiment important dans l'éclat et l'ombre, et autant de secondaires, je dirais. Et du coup, pour Talam, c'est quoi l'élément de départ en fait qui t'a fait dire tiens, je vais créer cet univers-là? Là, c'est vraiment partie de l'hémophilie. D'accord. Je me suis dit, ok, je veux un système de magie où les magiciens sont hémophiles. Qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Et comment ça se gère? Alors là, je digresse un peu, tu n'es pas obligé de répondre à cette question. Et comment ça se gère au quotidien, justement, cette maladie? Alors en France, en 2025, ça se gère bien. Ok. Puisque actuellement, mon fils, il a par exemple une injection en sous-cutanée toutes les 2 semaines, et avec ça, tout se passe bien. Okay. Quand il était plus petit, c'était 2 intraveineuses par semaine, ce qui était un peu plus lourd. Ouais. Et ça, c'est parce que nous, on a de la chance que c'est pris en charge à 100%, qu'il y a des centres d'hémophilie partout. On fait parfois des partenariats avec l'association des hémophiles au Rwanda. Okay. Je reversais les bénéfices de Talam sur certaines périodes à l'association. Là-bas, ils n'ont pas de traitement, ou très rarement. Donc, il y a des enfants qui meurent parce qu'ils se sont cognés la tête. Ça, c'est terrible. Et voilà. Et donc là, on a 3 univers bien intégrés.
C'est quoi les autres projets? C'est quoi pour toi la suite logique des événements? Alors le prochain projet qui est déjà bien amorcé, c'est la refonte du livret de jeu de rôle que j'aimerais faire via un crowdfunding pour pouvoir le développer un petit peu plus. Déjà visuellement faire une vraie couverture avec un illustrateur. Si le crowdfunding marche bien, rajouter aussi des illustrations à l'intérieur, parce que actuellement il est illustré essentiellement avec mes dessins, mes photos. C'est un petit peu de tout. C'est entièrement à toi, du coup, pour le coup. Oui, mais ça manque un peu de cohérence parfois. D'accord. Voilà, donc j'aimerais bien améliorer ça. Puis il y a beaucoup de choses à rajouter dedans. C'est un des projets. Et puis niveau roman, pour le moment, je ne sais pas encore ce que ça va être. Peut-être repartir un peu sur de l'éclat et l'ombre. Vu que le dernier c'était à l'âme, je vais peut-être rechanger un peu. Peut-être un one-shot qui n'aura rien à voir. On verra. Là, tu travailles sur plusieurs médias. On a roman, JDR, GN, ce qui est déjà beaucoup pour un auteur, pour un créatif. Est-ce qu'il y a d'autres médias qui t'intéresseraient? Par exemple, la BD, l'animation? Alors, déjà, il y en a un autre que j'ai déjà testé, c'est le jeu de société. Parce que j'avais fait un crowdfunding pour un jeu de société, l'éclat et l'ombre, qui a fonctionné. Là, j'ai écoulé à peu près tous les stocks et j'ai pas forcément la motivation de relancer un crowdfunding pour le réimprimer. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de faire ça. Le jeu vidéo, c'est le rêve. C'est vrai? Ah ouais, c'est vrai. Ça, je m'amuse des fois à faire des mini-jeux très très moches que je mets en ligne sur le site internet, mais c'est vraiment. Tu touches vraiment à tout en fait. Là, c'est pour m'amuser, vraiment. Ouais, mais... S'il y a par contre un bon développeur qui passe dans le coin et des graphistes et tout ça, je prends. Tu es prêt à vendre ton. Mais oui, le jeu vidéo, ça serait vraiment le média qui me ferait rêver. La BD, j'aimerais beaucoup aussi, et peut-être essayer de faire des courts-métrages, vu qu'on a le terrain qui commence à être bien équipé. J'aimerais bien peut-être faire ça en amateur à l'occasion. Ma dernière question, là, si tu devais convaincre quelqu'un qui n'a jamais fait de GN ou de jeu de rôle, comment tu arriverais à le convaincre? Je lui dirais que c'est un monde dans lequel on va toujours se sentir bien, qui qu'on soit, qu'on vienne seul, qu'on vienne en famille, qu'on vienne avec des amis. On va toujours être bien accepté. On peut venir. Moi, je fais jouer aussi bien mes enfants à 6 ans que on a des amis qui ont plus 60, 65 ans. Et tout ce petit monde s'entend bien, ça crée des liens. Et c'est vraiment du partage. Et tu as vu l'évolution ou pas entre 11 joueurs et 50 joueurs en termes. Pour n'importe quelle raison? On a vu que c'était plus sympa avec plus de joueurs parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Là, on a décidé de redescendre à 45 parce qu'on a senti qu'on atteignait notre limite en tant qu'organisateur. À 3 beaucoup de charges, et on sent que heureusement que les joueurs sont sympas et ne partent pas trop dans tous les sens, parce qu'il y a des moments où on perdait le contrôle. Ah oui, à ce point-là. Okay. Disons que on voyait que l'histoire, on n'avait pas forcément le temps de rattraper les petites choses qui n'allaient pas. Donc heureusement, ça s'est bien passé, mais à 45, ça sera un peu plus cool. Et puis c'est difficile quand même d'arriver, parce que j'ai fait du GN aussi, puis du jeu de rôle, mais c'est vrai, le tips un petit peu du maître de jeu, c'est moi, mes guerriers vont arriver, il y a une porte devant, ils vont prendre la porte devant. Bah non, qu'est-ce que font les ils font le tour. Toujours autre chose. Voilà, ils font le tour, ils grimpent à la. Voilà, ça, et puis il y a les impondérables comme ils annoncent un orage dans 2 heures, qu'est-ce qu'on fait? Ça, je l'ai vécu dans mon GN, ça, tu vois. Et là, pour le coup, ça a malheureusement annulé le GN parce que là, on s'est tapé une tempête de monstres sur la tête. Mais du coup, ils se sont servis l'année d'après comme un élément scénaristique. En fait. Écoute, c'était très bien. Merci beaucoup à toi, Audrey, de nous avoir partagé un petit peu tous tes médias. Je suis assez bluffé et un peu envieux, je ne vais pas te mentir. Voilà. Et puis, on te retrouve donc sur les réseaux. Exactement. Voilà, sur Instagram, sur Twitch, sur TikTok, sur Facebook, sur le site internet. Voilà, et on retrouve toutes tes œuvres et toutes tes références. Voilà. Super. Merci à toi. Merci.